Seigneur, je te dis merci ce matin. Je te rends grâce, je t'exalte, je te glorifie pour ce message. Pour ce message, dispose nos cœurs. Rends-nous réceptifs. Saint-Esprit de Dieu, toi seul peux toucher. Pendant que je parle, il y a toi qui peux m'utiliser. Il n'y a que toi qui peux parler à un cœur. Il n'y a que toi qui peux ouvrir les yeux. Je t'en prie d'agir puissamment dans ces lieux et glorifie Jésus. Amen. Dieu peut le faire. C'est le titre du message. Dieu peut le faire. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu dans Ézéchiel, chapitre 27, à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et le reprit de vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, on parle du Saint-Esprit sur la vie d'une personne. La main de l'Éternel fut sur moi. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie d'une personne, ta vie commence à être chamboulée par le Saint-Esprit. Il chamboule ta vie, il souffle sur ta vie. La Bible déclare que par Jésus-Christ qui enseignait justement à Nicodème, le Saint-Esprit dit, de même que tu vois le vent, il souffle, tu ne sais pas d'où il vient, où il va. De même, il en est d'un homme qui est né de nouveau du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est sur toi, il souffle sur toi, il y a des choses de ta vie qu'il te révèle. Il y a des choses aussi qu'il te montre. Et là, la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. Il l'envoie dans une situation très compliquée. Une situation très très compliquée. Parfois, Dieu te dit des choses. Lorsque Dieu a fini de te parler, sache que tu auras affaire aux ténèbres. Quand on dit ténèbres, dit difficulté. Les choses négatives vont apparaître sur ton chemin. Les choses très compliquées vont venir devant toi. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui se découragent parce qu'ils ne comprennent pas.
C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils ne viennent pas à l'église, parce qu'ils disent tout est noir dans ma vie, tout est compliqué. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Au lieu de persévérer, la personne reste à la maison, elle ne vient pas à la prière, elle ne vient pas dans la présence de Dieu. Là, lorsque le Saint-Esprit le prend en esprit, il l'amène dans une vallée remplie d'ossements. Il faut savoir que la vallée est un lieu de combat. Lorsque tu vois une vallée, souvent tu vas voir, il y a la vallée des Baka, la vallée de ça. Ce sont des lieux de combat. Ce sont des lieux de bataille. Alléluia. Mais dans cette vallée, Dieu va montrer à Ézéchiel plein de problèmes, des ossements desséchés. Parfois, il y a des gens que vous voyez marcher, qui rient, mais au fond, il y a plein de difficultés. Il y a plein de problèmes. L'Église est remplie aussi de problèmes. Tout à l'heure, nous avons chanté « Je ne veux rien garder, je vais tout te donner ». Parfois, les gens ont prié et ils continuent à garder leurs problèmes, leurs difficultés. Alors qu'ils ont prié pour dire « Seigneur, je te donne cette difficulté, je te donne ce problème-là ». Là, il l'amène dans cette vallée remplie d'ossements desséchés. Peut-être qu'il y a des situations totalement mortes dans ta vie. Peut-être que ça peut être financièrement parlant. Peut-être que le ministère est totalement mort. Peut-être que des gens se lèvent contre toi. Peut-être que tu es attaqué de toutes parts, accusé de toutes parts. Une vallée remplie d'ossements desséchés. Lorsqu'on dit ossements desséchés, il n'y a pas de vie. Tu n'as plus la joie. Et alors que le thème bientôt, c'est la joie du Seigneur est ma force. Tu manques de joie. Tu manques même de vision. Tu n'as plus de vision. Tu ne sais pas où tu vas. Tout est bloqué dans ta vie. C'est ça les ossements desséchés. Découragement. Toutes les portes que tu vas frapper, tout est fermé devant toi. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a un Dieu qui vient te parler. Pour te dire, lui, il peut le faire. Amen, amen. Dis à quelqu'un, Dieu peut le faire. Ils étaient complètement secs. Quand on dit quelqu'un sec, il est raide. La personne peut avoir même de la colère, de l'amertume, parce qu'il voit les autres réussir et pas elle. Il voit les autres comme quand tu commences à avancer, elle fait du surplace. Mais Dieu peut bloquer cette situation. Arrête ton découragement. Arrête ça. Mais lorsqu'il a montré la situation à Ézéchiel, il continue plus loin. Est-ce que tu peux aller plus loin, s'il te plaît? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu te pose la question ce matin. Est-ce que moi je peux changer la situation? Ce n'est pas seulement de dire un oui comme ça. Dieu attend toujours la foi de quelqu'un pour pouvoir agir. Dieu aime quelqu'un qui lui fait confiance. Quand on fait confiance à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On le loue, on lui dit merci. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu es capable. Est-ce que dans la situation dans laquelle se trouve l'Église, la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu crois que Dieu peut ressusciter? Amen, amen. La situation même de la maladie, condamnation, malédiction, les choses qui ont été dites dans ta vie, est-ce que tu penses que Dieu est capable de changer ça? Si tu es capable de changer ça, déjà toi-même, ton attitude change. S'il n'y avait plus de lumière sur ton visage, tout de suite on voit la lumière sur toi. Vous savez, quelqu'un qui est joyeux, tout de suite, il a une nouvelle mine. Est-ce que je suis joyeux ou pas? Est-ce que vous voyez mon sourire?
Alléluia. Quelqu'un qui a confiance en Dieu. Il y a l'assurance. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'amène un projet devant l'église, même pour la salle, pour autre chose, je vais voir les réponses. La réponse que j'attends, pasteur, si Dieu est avec nous, c'est ça le plus important. Et nous nous mettons en prière. On va demander à Dieu, est-ce que lui, c'est ça qu'il veut? Je ne sais pas si c'est 100 000 euros, 200 000 euros, je n'ai pas un centime. Mais si Dieu me dit, vas-y, va, j'y vais. Amen. Si Dieu me dit, va, j'y vais. Et le prochain message que Dieu est en train de mettre sur mon cœur, lorsqu'il y avait les 5 pains et 3 poissons, je crois 2 poissons, quoi 2 poissons, Jésus a rendu grâce. Parfois, on peut regarder ce que tu as sur ton compte, ce que tu as à la banque. Tu dis, je n'ai pas de moyens. Maintenant, dans la situation très compliquée, dans la situation où tu sens la mort, quelle est ton attitude? Et Dieu va donner la réponse à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, il dit à Jean, il dit à Séphora, change ton langage. Prophétise sous ces eaux qui ont été desséchées. Et dis-leur, parle à ton problème, parle à la situation. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il y a des gens, on a vu le tableau de la vallée des ossements desséchés. Satan va toujours te dresser un tableau noir de ta vie, un tableau négatif de ta vie. Sinon, surtout s'il y a eu des échecs précédents dans ta vie. Là où il y a eu des échecs, lui, il va répéter ces échecs-là dans ta tête. Il va répéter toutes ces choses noires dans ta tête. Il va te montrer aussi d'autres personnes qui ont échoué. Il va dire, toi aussi, tu vas échouer. Pourquoi tu ne peux pas dire, Seigneur, moi, je vais réussir. Moi, je n'échouerai pas. Moi, je suis un enfant de Dieu béni. Tu sais, quand Dieu a créé l'homme, première des choses qu'il a fait, il a béni l'homme. Dis à quelqu'un, dis à toi-même, je suis un homme, une femme bénie de Dieu. Répète-le, je suis un homme béni de Dieu. Je suis aimé. Il y a des gens qui voient que tout le monde ne les aime pas. Ils ne sont pas aimés. Commence toi-même par dire, je suis aimé, je suis béni. Si le Saint-Esprit est en toi, déjà Dieu te dit seulement de faire ça pour que lui, il puisse agir dans ta vie. Mais si tu dis tout le temps, je ne pourrai pas avancer. Je suis, tu vois, ma vie est nulle. Il n'y a pas d'espérance dans ma vie. Il n'y a pas ça. Déjà, tu es en train de ternir ta vision, ton visage et tout parce qu'il n'y a que ça dans ta bouche. Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi je suis dans ce monde-là? Seigneur, j'aurais dû mourir dans le sein de ma mère. Tu es en train d'amener la mort dans ta vie. J'aurais dû mourir depuis que je suis né, ma misère, ma souffrance, ma douleur. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que je sois dans ce monde? Ma mère, lorsqu'elle m'a accouché, j'aurais dû rester là. Là, tu es dans une vallée. Tu es en train de devenir sec. Ta vie même, tu es dans une prison. Alors que si tu es là jusqu'à aujourd'hui, Dieu l'a permis que tu sois vivant. Dis merci à Dieu. Malgré toutes ces péripéties dans ta vie, tu es vivant. Tu es là. Moi, je regardais la vie d'une sœur, mes frères et sœurs. Cette sœur a été, pour moi, elle n'a pas connu de vie. Elle a été violée, maltraitée, trahie.
Les gens en qui elle a eu confiance. Ils ont trahi sa confiance. Depuis, je dirais depuis l'âge de 8 ans, on a commencé à abuser de cette soeur. Elle s'est tenue là, elle a témoigné de la gloire de Dieu. Et je vois cette soeur a fait des études, elle continue à faire des études. Mais gloire à Dieu. Mais quel courage. Quel courage de Dieu. Moi, je n'ai pas eu ça. Mais quand j'analyse la vie de cette soeur, je dis, Seigneur, mais vraiment, comment elle a fait pour survivre? Comment elle a fait pour avancer? Comment elle a fait pour espérer? Mais je ne la vois pas tous les jours en train de murmurer, Seigneur, moi, tu vois, tu sais, car ma vie, elle croit en ce Jésus-là. Elle croit en ce Dieu-là. Change de langage. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur l'église. Prophétise sur la louange. Prophétise, dis Seigneur, nous les avons déjà. Tu m'as déjà béni. Tu m'as déjà donné tout ça. Tu m'as déjà donné les peuples, les nations, les tribus, toutes les langues. Mais ce n'est pas prophétiser une fois et demain tu changes de langage. Ton langage doit être ferme. Appelle les choses à l'existence. Au commencement, Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit. Il a dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Et il n'y a que ça que Dieu est en train de me dire en ce moment. J'en parle. Parle sur l'assemblée, ne parle pas ce que tu vois, parle sur tes enfants. Même si le diable veut te montrer un tableau noir sur tes enfants, dis tes enfants sont bénis, ils sont intelligents. Je suis intelligent. Les gens ont du mal à dire ça. Ah, crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Commence à dire déjà, moi je suis ça. Satan, tu n'as plus d'emprise sur ma vie. Je suis la lumière du monde. Tu es une lumière de Dieu. C'est pour quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu es une lumière. Toutes les ténèbres qui sont autour de toi, qui entraînent la mort dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu. Mais arrête de crier la mort par ta bouche. Oui, je suis triste. Il y a des gens, il suffit des circonstances de la vie, ils deviennent tristes. Ils sont tristes tout le temps. Et tu n'as pas envie de t'approcher des gens comme ça. Il me dit, prophétise. Prophétise, parle. Dieu a parlé au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Quand Dieu a regardé le monde, il y avait les ténèbres, il y avait le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Il a vu les ténèbres, il a vu la mort. Il a vu que c'était chaos. Il a vu que tout était détruit totalement sur la terre. Dieu n'a pas regardé à ça. Jésus a vu qu'il y avait 5 pains, il y avait 2 poissons. Il n'a pas regardé à ce qu'il avait. Devant la tombe de Lazare, Lazare était déjà mort. Jésus n'a même pas calculé la mort. Vous savez, nous on combat la mort, lui n'a pas calculé la mort. Il a dit, Lazare, sors. Il rendait grâce à Dieu. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours, d'où la puissance de la louange que nous allons voir bientôt. Il a rendu grâce. Il n'a pas commandé à la mort de lâcher. Il a juste dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je sais que je suis envoyé par Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a choisi. Qui a choisi le responsable de la louange? C'est Dieu. Qui m'a choisi? C'est Dieu. Qui t'a choisi? C'est Dieu. Mais Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de la situation. Il te dit tout simplement, arrête de te condamner. Arrête de te juger toi-même. Il a pris tes péchés passés, présents et futurs. Jésus l'a fait pour toi à la croix. Arrête de dire oui, mais j'ai péché, j'ai fait. Tu as confessé tes péchés. La Bible ne dit pas qu'il couvre le péché, il ôte le péché. Le Saint-Christ ôte tes péchés. Dieu ne voit même plus tes péchés. Il ne voit plus ça. Dieu te voit maintenant avec un vêtement blanc. Il n'y a pas de tache sur ce vêtement. C'est Jésus qui l'a fait par son sang. Il t'a relevé. Il t'a relevé. Arrête de retomber dans les mêmes choses. Amen. Prophétise. Il a fallu que je prenne ma vie au sérieux à un moment donné. J'ai dit, je ne veux plus dire des choses négatives sur ma vie. Je ne veux plus ça.
Dieu m'a libéré de ces chaînes-là. Je suis un homme béni, intelligent. Je suis intelligent. Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut le faire dans ta vie? Accepte-le. Est-ce que tu vas l'accepter que tu changes de langage? S'il te plaît, on va plus loin. Lui, il va obéir. Il va obéir. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Continue. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Quand tu changes de langage, quand tu commences à parler le langage de Dieu, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous. Continue s'il te plaît. Regardez maintenant, il a obéi. Je vous ai donné le témoignage pendant un mardi. Dieu m'a dit, loue-moi. Alors que sur le chemin, il y avait un bouchon pas possible. Je dois arriver au centre de loisirs pour récupérer les enfants à 17h. Un bouchon pas possible sur la route. Et puis d'un coup, tu sais, quand il y a le bouchon, tu sais que tu vas être en retard, tu es un peu contrarié. Et j'appelle, j'envoie des messages à Valérie, je dis, j'arrive en retard. Et la route est bloquée. Mes frères et sœurs, je me suis mis à louer Dieu dans la voiture. D'un coup, tout était débloqué sur la route. Tout était débloqué. Jésus devant la tombe de Lazare, il rend grâce. Pour les 5 pains et les 2 poissons, il rend grâce. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Chaque situation, il m'a dit de l'église, loue-moi, c'est mon église, c'est pas ton église. Toi, tu es un canal. Je t'ai préparé pour ça. C'est moi qui ai préparé toutes les âmes pour l'église. Il me dit, loue-moi, remercie-moi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. C'est comme si tu es malade, tu dis, Seigneur, je suis guéri. Je me sens bien. Par les merveilles de Jésus, j'ai reçu la guérison. Regardez tout de suite comment tu vas voir la joie va entrer dans ton cœur. La joie va rentrer dans ta vie. Mais si tu dis, waouh, comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour faire ça? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et plus que tu dis ça, plus que tu vois les difficultés. Mais si tu dis, Seigneur, tu m'as béni, je sais qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour moi. Je ne sais pas d'où elle va venir. Il y a une solution pour moi. Je te dis merci. Je te rends grâce. Parce que tu es omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu es partout. Et comme je prophétisais, dis à quelqu'un, comme je commence à changer de langage, il va y avoir un bruit. Il va y avoir un mouvement. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ma maison, partout dans ma vie. Comme je ne prophétise pas le négatif, le tableau noir que Satan m'a montré de ma vie, je proclame ce que Dieu dit sur moi, un mouvement commence à se faire. On a dit tu ne vas pas te marier. On a dit tu vas mourir pauvre. On a dit tu vas être comme ça. Mais je commence à dire moi je suis un homme prospère. Je suis une femme prospère. Moi je réussirai. Un mouvement commence à se passer dans ta vie. Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Les médecins t'ont dit c'est fini. Tout c'est fini, ta famille m'a dit c'est fini pour toi. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants. Ils disent, toi, tu ne seras jamais rien. Tu n'arriveras jamais. Toi, regarde, tu seras une traînée dehors. Tu seras une traînée. Moi, je ne suis pas une traînée. Moi, je vais me marier au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis stable dans la vie. J'ai un travail stable. J'ai ça. Au nom de Jésus-Christ. Oh, il s'est fait un mouvement et les autres s'approchèrent les uns des autres. Par ta bouche, tu as écarté des choses de ta vie. Par ta bouche, tu as écarté même des amis. Par ta bouche, tu as écarté la bénédiction. Il faut que la bénédiction rentre au nom de Jésus-Christ. Ta bouche. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. S'il te plaît.
Je regardais, et voici leur vin des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Quand tu commences à faire ça, les choses commencent à reprendre. Et tu loues Dieu en même temps, tu lui dis merci. Tu sors, garde ce que tu as dit. Fais-lui confiance. L'église, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance. La louange, les départements, faisons confiance. Si Dieu t'a placé là, même s'il y a des batailles, on a vu que c'était dans une vallée. Les gens même ne sont pas fidèles. Les gens ne sont pas sérieux. Mais si Dieu t'a appelé, il va te bénir. Amen. Mais pourquoi à tout ce milieu-là, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons? Pourtant, à l'époque, les gens, il y avait beaucoup de pécheurs. Dieu est capable de nous surprendre. Dieu est capable de te surprendre. Il n'y avait pas en eux d'esprit. Maintenant, quand tu t'arrêtes là, Dieu va donner un nouvel ordre. Continue s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est bon pour quelqu'un est joyeux? Regarde maintenant, il dit, parle à l'esprit. Prophétise sur le Fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit vient des 4 vents, souffle sous ses bords. Là, Dieu va appeler des anges qui vont souffler. Esprit vient des 4 vents, souffle sous ses morts, vient souffler sur toutes les situations, on dit, qui sont impossibles. Tout ce qu'on dit qui est mort, c'est-à-dire c'est impossible. Il ne peut pas revenir à la vie. Que les 4 vents de Dieu soufflent sur toi ce matin. Viens souffler sur tous les départements de l'église. Viens souffler maintenant. Chaque situation, on dit que c'est impossible. Je te dis une chose, chaque chose que Dieu te demande de faire, ce sera au-dessus de tes moyens. Ça, il faut que tu aies ça à la pensée, à l'idée, dans ton esprit. Toutes choses que Dieu demande à quelqu'un de faire sont un plan naturel, c'est impossible. Il appelle Moïse, il dit, Moïse, tu vas sauver mon peuple en Égypte. Moïse sait qu'il ne peut pas. C'est pour ça que Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Il appelle Gédéon, il dit, Gédéon, tu vas sauver ce peuple-là, tu vas délivrer ce peuple. Gédéon dit, moi, je ne peux pas. C'est normal quand tu vois l'impossibilité pour que tu puisses t'appuyer sur lui. Toi, tu peux tout. Toi, tu le sais, Seigneur. Là, je n'ai pas le moyen de faire ça. Là, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mais toi, dans ton trésor, tu as tout. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, tout appartient à Dieu. À l'Éternel, tout, tu sais, il y a un serviteur, il y a des années, il a dit, tu vois, toutes les sociétés là, c'est mon héritage. Il parlait comme ça à quelqu'un. Il dit, ah bon, c'est ton héritage, c'est à ton père. Des fois, tu parles des gens spirituels. Et il dit, tu vois, la société que tu vois, c'est à mon père. Celle-là, c'est à mon père. Il doit dire, le gars là, c'est un mytho. C'est un menteur. Il dit, non, à l'Éternel, mon Dieu, là-haut, là, tout lui appartient. Tu sais, les gens qui travaillent dans cette société-là travaillent avec mon père. Hein. Le directeur, là, travaille pour papa. C'est à mon Dieu. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Le langage de la foi. J'ai postulé pour un poste. J'ai dit, Seigneur, c'est ta société. Si tu veux tu veux me mettre là pour aider cette société, que ce soit ta volonté. Mais si ce n'est pas là, ben, je vais ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, car tout appartient, tout est à toi. L'esprit vient des 4 vents. Quand on va plus bas, une fois qu'il va faire tout ça, on va parler de l'esprit qui vient des 4 vents. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et reprit une jetèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, vraiment. Quand tu travailles avec l'esprit vient des 4 vents, voilà ce qui se passe. Quand ils vont, ce sont des anges de Dieu. Va plus loin, s'il te plaît. Ces eaux-là, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vivent dans la défaite tout le temps?
Là, on a vu ce que la solution que Dieu a donnée. Une fois que Dieu a donné la solution, il dit, voilà ce qui a amené la mort. Qui a amené la mort dans ta vie. Notre espérance, tu n'as plus d'espoir. Tu vis, mais tu n'as plus d'espoir. Il y en a même qui font des bêtises dans la vie, qui boivent de l'alcool, de la drogue, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils disent, c'est fini pour ma vie. J'ai pris l'exemple de la sœur qu'on a fait tout ça. Elle pouvait dire aussi, regarde ma vie, les gens à qui j'ai fait confiance. J'ai été violée, j'ai été abusée. Elle pouvait dire aussi, c'est fini pour moi, je suis perdu, je me suicide. Il y en a, la facilité, c'est de partir et de quitter. Elle a dit non. Mon témoignage va servir. Mon témoignage va toucher des gens. Je crois que c'est la sœur Nathalie qui m'a envoyé un message hier. Elle m'a dit, c'est comme si Dieu m'a donné une mission pour les cœurs brisés. Quand tu as été brisé, eh bien, tu peux restaurer ceux qui vivent la même chose que toi. Il faut se servir de ça pour dire, tu sais, moi j'ai été violé, j'ai été abusé, mais je vais dans le monde pour que ces gens-là sachent qu'il y a une solution après avoir été abusé, violé, au nom de Jésus-Christ. Dieu va prendre les âmes qui sont dans ta main, le bâton qui est dans ta main, pour aller taper la tête de Satan. Pour aller délivrer des gens qui sont dans le même cas, qui ont vécu des choses comme toi, pour dire qu'il y a espoir. Amen. Tu peux réussir, tu peux te relever. Amen. Et ils vont voir ta vie, ils vont dire, mais comment elle peut avoir la joie alors qu'il a subi tout ça? Il va dire, ben, il y a de la vie. Amen. Ta maladie servira pour élever d'autres. Ta situation que tu as connue servira pour élever d'autres personnes dans le même cas. C'est pourquoi on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton célibat servira à témoigner. Ta dette servira à témoigner. Toutes les mauvaises choses que Satan a fait dans ta vie serviront à témoigner la gloire de Dieu. Il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui relève, il y a un Dieu qui bénit. C'est tout simplement ça. Les hommes t'avaient condamné. Les gens t'avaient condamné. Tu n'es pas maudit. Dis à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Jésus l'a pris pour toi la croix. Il dit, c'est fini. Nos os sont desséchés. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Regarde-moi. Regarde mon âge aujourd'hui, c'est fini pour moi. C'est pas fini. Il y a une page à envoyer écrire avec Dieu. Quand j'aurai 60 ans, 70 ans, je ne dirai pas que c'est fini. Amen, pasteur. Ah oui. À 70 ans, Dieu va vous préparer une autre page pour moi, pour parler à la jeunesse, pour parler à des gens, parce que j'aurai tellement d'expérience, tellement de combats. Je vais pouvoir dire aux gens, tu vois là où tu es, c'est pas fini. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir pour toi, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut parler des 4 vents? Il dit, appelle les 4 vents. Mes frères et sœurs, moi, vous savez, j'aime le surnaturel de Dieu. J'aime expérimenter Dieu. Dans ma maison, j'ai expérimenté les 4 vents. J'étais assis dans mon salon. J'ai appelé l'esprit vient des 4 vents. J'ai dit de souffler dans la maison. Et souffler. Mes frères, j'ai entendu des pas de Naomi dans ma maison. Dieu m'est témoin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai dit, vent de l'Est, viens souffler. J'ai entendu le vent et les pas d'une armée dans ma maison. J'étais dans le salon. Le vent de l'Ouest, je l'ai appelé. J'ai entendu ce même bruit. J'ai expérimenté les 4 vents de Dieu. Palpable. Il dit appelle les 4 vents. Nous avons déjà vu beaucoup les 4 points par jour. On va voir leur rôle tout à l'heure, ils vont souffler sur toi. Ils vont souffler sur la situation. Sœur Victorine a dit dans sa prière, il va ouvrir la mer rouge. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Il dit à Moïse, je combattrai pour vous. Mais tout simplement, demande au Saint-Esprit les 4 vents de souffler. Les situations impossibles.
les situations qui sont trop dures pour toi. Il te demande rien, tout simplement de changer de langage, de prophétiser et que le vent de Dieu le souffle sur ta vie. On va voir les 4 ensuite on va prier. Le vent de l'Est, on le trouve, les 4 vents, c'est l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Qu'est-ce qu'il fait? Exode chapitre 10 au verset 13. C'est une armée. Ça, c'est la mer Rouge. C'est une porte qui se glace devant toi, elle ne veut pas s'ouvrir. Je ne sais pas quelle est cette porte. Peut-être c'est tu veux acheter une maison. Peut-être que, je ne sais pas, c'est un travail financier, je ne sais pas. On te dit, partout où tu passes, on te dit non. Moïse étendit sa verge, s'il te plaît. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Ça, c'est le 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient, c'est de l'Est. Sur le pays, il fendit la mer Rouge. C'est ce vent qui a ouvert la mer Rouge. Amen. Quand tu vois les films là, on voit la mer s'ouvrir là. C'est le vent de l'Est. Le vent de l'Est. C'est une armée de Dieu, des anges qui se trouvent au soleil levant. Et il dit, appelle ces esprits à venir. On va les appeler tout à l'heure. Amen. Appelle l'esprit vient des 4 vents. C'est un vent violent, il casse les chaînes, il brise au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il y a un vent, Exode chapitre 10, verset 19. Toujours le même chapitre. Mais là, quand je vais faire les cours, je vais poser des questions. Les études bibliques vont commencer bientôt. Je vais poser des questions. Regarde là, c'est le vent de l'Ouest. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Ça, le vent de l'Ouest, quand il vient, ce sont les choses qu'ils ont envoyées contre toi. Les sauterelles, les chenilles, la pauvreté, toutes ces choses qu'on envoie contre toi. Lui, il vient, il les enlève. Regardez, l'Éternel qui soufflait un vent d'Occident très fort. Très fort. Quand il souffle très fort. Qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Je ne sais pas ce qu'on a envoyé contre toi. Peut-être la maladie, les découragements, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire la Bible. Tu as du mal à te lever pour venir à l'église. Tu as du mal à croire en Dieu. Tu as perdu tout espoir. Dieu va faire souffler ce vent ce matin. Peut-être dans les départements, ils ont envoyé les sauterelles, quand ils viennent, ils mangent toutes les bénédictions que Dieu te donne. Ils les mangent. Tout ce que tu dois récolter, là, ils les détruisent à la racine. C'est pourquoi Gédéon dit, quand nous attendons la récolte, l'ennemi vient, il emporte tout. Il prend tout, il vole tout, il détruit tout. Peut-être que nous attendons la moisson, ils ont envoyé des choses qui prennent tout. Il va souffler, Dieu va faire souffler son vent ce matin, au nom de Jésus-Christ. Le vent du nord et le vent du midi, ce sont les vents de bénédiction de Dieu qui ramènent la bénédiction. Les 4 vents. Et je ne parlerai pas du vent du nord, mais je vais vous donner un aperçu du vent du midi. Son rôle, il amène les choses. Tu sais, dans ce message, il y a beaucoup insisté quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Lui l'a fait, ensuite il a dit à l'homme de travailler aussi. Pourquoi le matin, des fois tu l'as fait et des fois tu ne crois pas, parce que 2-3 jours, une semaine ça ne marche pas, mais tu ne crois pas. Pourquoi tu n'appelles pas aussi? Parce qu'il a dit à Abraham, vous savez, Dieu a attendu qu'Abraham, le sein de Sarah, soit totalement mort, il n'y a plus de vie. Il dit, tu changeras son nom, tu vas prophétiser. Ensuite, tu appelles les choses qui ne sont pas à l'existence, à la vie. Appelle-les. On va appeler les musiciens en quoi?
On appelle notre salon quoi? Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Le matin, quand tu te lèves, appelle et loue Dieu. Rends-lui grâce, car tu l'as déjà béni. Dieu a déjà béni cette œuvre. Il attend ta foi, il attend notre foi. Il attend ta foi ce matin. Le vent du midi, c'est dans le Psaume 78. On a vu les 4 vents. Marie, je te rappelle les 4 vents. Ils mangèrent tout le pain des grands et leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers et des oiseaux ailés. Que Dieu fasse souffler sur nous en abondance la bénédiction. Une récolte, une moisson, des choses qu'on attendait. Que Dieu fasse pleuvoir sur nous par le vent du nord, le vent du midi, des musiciens, des chants, des CDI, des mariages, des choses, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse pleuvoir sur l'Église par le vent du midi, qu'il les ramène, qu'il les ramène, qu'il les ramène en abondance, en abondance, en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu as une société, que Dieu ramène des clients, des clients, des clients, des clients. Que tu ne puisses pas savoir quoi faire. Qu'il puisse amener l'argent. Tu es un Dieu riche, Dieu ne t'a pas appelé à être pauvre. Qu'il amène cela. Dieu ne veut pas que tu voles. Il ne veut pas que tu voles, que tu organises des choses pour soutirer de l'argent aux gens. Dieu est le Dieu aussi qui bénit. Dieu bénit tes ressources. Voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. On va prier. On va prendre un chant avant. Ensuite, on va prier. Crois qu'il est le Dieu qui te délivre, qui te guérit, qui envoie la vie là où il y avait la mort. Est-ce que tu crois parce qu'on a vu le Saint-Esprit est venu sur Ézéchiel? Peut-être que là, tu es venu un petit peu découragé. Tu es venu même, tu viens bon parce qu'il faut venir à l'église. Mais tu as perdu tout espoir. Ta vie de prière manque même de foi. Peut-être que tu as que 5 pains et 2 poissons. Tu te dis comment je vais faire. Peut-être que toutes les portes sont fermées. Il n'y a pas de solution. Dieu te dit ce matin, change ton langage. Demande à Dieu de changer ton langage.